Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien et que votre confinement se passe bien. Après je sais qu'il y en a qui souffrent, les gens qui sont pas casaniers, vous êtes en galère, je le sais. Mais de toute façon vous n'avez pas le choix, j'ai pas de conseils à vous donner mais bon courage. Moi personnellement ça va, comme vous l'avez vu dans mes stories, je suis au top de ma vie. En fait je suis très casanière, ça me pose aucun problème, je vais pas commencer à faire la fille. Ouais je vais péter un câble, j'ai envie de sortir, j'en peux plus. Parce que c'est archi faux, je suis hyper bien chez moi vraiment. Je peux pas dire que je suis trop contente parce qu'en soi c'est triste si on est tous enfermés chez nous. Mais disons que j'arrive à en tirer du positif. Donc, tu vois, ça va. Vaut mieux voir ça comme ça plutôt que dramatiser et être en panique et tout. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que j'allais profiter de ce confinement pour vous faire des vidéos. Comme ça, je serai votre occupation si vous vous ennuyez. Donc je m'engage à vous divertir. Je me divertis en même temps parce que bah ça m'occupe du coup. En fait, je vais vous dire la vérité. Des fois, je vous jure, j'ai envie de me poser, filmer, de parler de plein de trucs différents, pas forcément faire une vidéo sur un thème bien précis et un thème hyper recherché, etc. Juste vous parler, genre juste communiquer, parce que vous me connaissez, je parle énormément, j'aime trop parler, vraiment ma passion, je suis vraiment une pipelette et du coup c'est vrai que des fois j'ai juste envie de me poser et parler et discuter avec vous, sauf que je me dis peut-être que ça doit être chiant à regarder, genre une vidéo où tu sais même pas de quoi ça... Genre tu sais, je sais pas, il y a plein de sujets différents et tout, je sais pas. Du coup je me suis dit ouais, je peux pas faire une vidéo et parler de tout et n'importe quoi sur YouTube. Genre peut-être que les personnes qui me suivent, la majorité, c'est pas quelque chose qui va leur plaire. Du coup je me suis dit non Amira laisse tomber, genre tu peux pas faire... À la limite vas-y sur Insta, ok, on peut parler de tout et n'importe quoi, peut-être pas sur YouTube. Mais j'ai bien réfléchi et je me suis dit excusez-moi mais en fait c'est ma chaîne et en vrai le contenu que je fais avant de le faire pour vous, je le fais pour moi. Donc je vais être un petit peu égoïste quand même et faire quelque chose qui me plaît avant tout. Du coup je vais vous faire des vidéos là pendant ce confinement, excusez-moi mais c'est logique, en fait on survit comme on peut. En tant que personne qui communique beaucoup et qui a besoin de parler, ben attendez-vous à ce que je fasse pas mal de vidéos, donc peut-être que je vais vous harceler, je sais pas, enfin j'espère, en vrai j'espère. Les gens qui veulent se lancer sur YouTube, sachez que c'est le moment parce que tout le monde est chez soi. Il n'y a pas d'excuse là, vous n'avez pas d'excuse de ouais j'ai pas eu le temps de regarder ta vidéo etc. C'est faux, vous mentez parce que je sais que vous avez le temps, tout le monde a le temps, tout le monde est chez soi, donc voilà. Vu qu'on est un petit peu tous en vacances, je mets bien des guillemets parce que c'est pas du tout des vacances et il y en a qui pensent vraiment que c'est des vacances. Je dis ça parce qu'en fait, bah du coup mes parents qui travaillent, ils sont obligés de sortir etc. Et ils m'ont dit que la promenade des Anglais, elle était blindée de monde. Genre les gens faisaient des petites promenades et tout entre eux, sauf que tout le monde s'est dit la même chose. Donc ils étaient tous sur la promenade et à tout moment le virus il circulait entre eux normal. Enfin bref, du coup je disais, vu qu'on est tous chez nous, je me suis dit c'est l'opportunité pour apprendre à faire connaissance. Donc on va faire connaissance entre nous. Du coup bah, je pense que vous l'avez remarqué, je suis encore plus active qu'avant sur Insta, je vous fais beaucoup plus de stories etc. D'ailleurs je pense que je vais reprendre les lives parce que ça fait longtemps, au moins ça nous occupe mutuellement. En vrai plus sérieusement, vaut mieux voir ce confinement comme un peu une opportunité de se ressourcer, de se recentrer sur des choses qu'on avait un peu mises de côté parce qu'on était trop pris par les cours, par le travail etc. Comme je vous l'ai dit sur Insta, j'occupe vraiment mes journées, après je me lève tôt et je me couche plus tôt que quand il y avait cours, c'est même pas logique. Mais en fait je vous explique. Comme vous le savez, parce que sur Insta en ce moment je raconte un petit peu ma vie, avant le confinement j'étais au bout de ma vie, je vous jure. En fait avant qu'ils nous disent qu'il y avait plus cours etc, ma vie d'étudiante elle était horrible, j'étais en surmenage, je dormais plus, j'avais enchaîné des nuits de... C'était même pas des nuits, c'était des siestes, je vous jure mes nuits, j'avais des nuits, du coup c'est des siestes, ça durait 3 heures, est-ce que c'est normal? Parce que je me couchais tard, je me levais... Bah en fait j'étais censée me lever tôt, mais vu que je m'étais couchée tard, bah j'arrivais pas trop à me lever au même... Oh, je sais plus. J'arrivais pas trop à me lever et enfin à l'heure à laquelle je devais me lever. Du coup je prenais du temps sur mon petit déj, donc du coup je mangeais pas. Genre en fait j'essayais de gagner du temps de sommeil tu vois. Mais vraiment n'importe quoi. Du coup en fait c'était un cercle vicieux parce que je dormais pas, je mangeais pas, je buvais pas assez d'eau, enfin bref. Tout ça qui s'est accumulé, ce qui a fait que j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de m'évanouir et tout, enfin bref j'étais hyper faible. Je suis allée chez mon médecin, finalement elle m'a dit ça va pas du tout, j'avais des petits problèmes partout, enfin au dos, à l'intestin, j'avais des plaques d'eczéma, bref. En fait tout mon corps, il n'y avait rien de positif. Du coup elle m'a prescrit plein de trucs et tout que je n'ai pas pris parce que je déteste les médicaments. Vous allez me dire à quoi ça sert d'être allée chez le médecin. Bah en fait j'ai fait les causes tu vois. Je me suis dit vas-y je vais prendre les médicaments, enfin les médicaments. C'était plus des trucs homéopathiques, des vitamines, des compléments alimentaires, etc. Vraiment des choses dont mon corps avait besoin. Mais je déteste avaler des trucs pas faits, je sais pas, j'aime pas. Les médicaments, vraiment ma phobie, je vous jure, je déteste. J'ai trop de mal avec les médicaments.
je déteste, je ne peux pas. Bref, on s'en fiche, c'est même pas ça que je voulais dire. Grâce à ce confinement, j'ai pu retrouver un rythme normal, je mange beaucoup mieux, je bois mes 2 litres d'eau par jour et ça vraiment, avant je le faisais, j'avais une trop belle peau et tout. Après j'ai arrêté avec le stress des cours, etc. C'est vrai que franchement c'était le dernier de mes soucis, les 2 litres d'eau par jour. Mais tout ça pour dire que j'ai repris un rythme normal, tu vois, un rythme qui me fait du bien, que ce soit au niveau de mon sommeil ou que ce soit au niveau de la nourriture, parce que je mangeais vraiment très peu. J'ai recommencé à bien manger, donc je suis contente, à bien boire de l'eau. En fait, en gros, je vais faire un glow up. La vérité, attendez la fin du confinement, je vous jure, glow up. Mais en fait, je vous dis glow up pourquoi? Parce que déjà, non seulement je bois de l'eau, et je vous jure, ça joue tellement sur la peau, sur les ongles, sur les cheveux, ça joue sur tout. Donc du coup, l'eau. Ensuite, la nourriture, je mange mieux, plus équilibré, plus sain, donc c'est mieux pour mon corps. Je dors mieux, le sommeil, ça rend beau, je suis désolée. Surtout, je prends le soleil. Pendant j'étais en cours et tout, il n'y avait pas de moment où je prenais vraiment le soleil, tu vois. Du coup, là, j'en profite, je me fais des bains d'huile, je me fais des masques, je vais bronzer, enfin bref, trop bien. Du coup, pour revenir à ce que je vous disais à la base, parce que j'ai trop divagué, en fait, sincèrement, je ne me voyais pas passer tout le confinement à me coucher à 3 h du matin, à me lever à 14 h, à regarder des films toute la journée, à rester en pyjama et tout. Franchement, c'est pas quelque chose que, genre même en temps normal, j'aime pas faire ça quand je suis chez moi, à part vas-y, un jour dans la semaine, genre le dimanche ou quoi. Mais sinon, c'est pas quelque chose que, genre si je suis chez moi, j'aime pas être négligée, je sais pas comment vous expliquer. Allez, un peu de temps en temps, tu vois, c'est pas grave, genre ça fait que je repos. Mais en fait, je sais pas, je me sens pas bien, tu vois. Je voulais pas rentrer dans cette routine de vraiment me coucher tard, me lever tard, avoir la flemme toute la journée. Et en fait, je me suis dit, ça aurait pas été productif. Alors que justement, c'est un temps qu'on pourrait consacrer à plein de choses. Je sais pas, par exemple, si vous aviez des projets qui vous demandaient du temps, etc., de l'organisation, que vous avez reporté du coup parce que vous avez cours, parce que vous travaillez, etc., peu importe. En fait, c'est le moment de travailler sur ça. Justement, donc levez-vous tôt. Bon, je sais que c'est chiant et tout de se lever tôt si vous n'êtes pas habitué, mais c'est vraiment, moi je trouve qu'on est beaucoup plus productif en faisant ça. Du coup, t'as plus de temps dans la journée, etc. Tu peux faire plein de choses et t'as pas le temps de t'ennuyer. Alors que justement, quand tu fais rien, je sais pas, moi au bout d'un moment je m'ennuie, tu vois. C'est bien de regarder des séries et tout, mais au bout d'un moment la vérité je m'ennuie et je suis obligée de faire des trucs. Du coup voilà, c'était juste un petit conseil. Essayez de vous lever tôt si vous pouvez, je vous jure vraiment vous allez voir la différence et en plus vous serez plus en forme, je trouve. Après vous faites comme vous voulez. C'est vraiment, comme je vous ai dit, le moment de profiter de faire des choses qu'on n'a pas le temps forcément de faire d'habitude, ou alors des choses auxquelles on accorde moins de temps parce qu'on est trop pris par le travail, les cours, etc. Comme je vous ai dit, bon, ça se comprend, tu vois, mais justement, faut vraiment voir ce confinement comme une opportunité de se ressourcer, de se retrouver et de se recentrer sur des choses vraiment importantes pour nous. Je vous donne un exemple, c'est vrai que moi j'aime trop lire et j'ai toujours aimé lire et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas lâcher. Et c'est vrai que pendant les cours, etc., je lisais beaucoup moins. J'essayais le soir un peu avant de dormir et tout, mais c'est vrai que j'étais vite fatiguée, donc je lisais pas beaucoup. Et bref, c'était même pas, des fois je retenais même pas ce que j'avais lu. C'est pas du tout productif de lire comme ça. Je vais pas vous mentir, vraiment je revis parce que justement je reprends plaisir à lire. J'ai repris le dessin, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné, parce que avant je dessinais beaucoup et je sais plus si j'en ai déjà mis sur Insta ou quoi, je sais plus. Bref, c'est vrai qu'avant je dessinais beaucoup et avec les cours, etc., je me disais ouais, j'ai plus le temps, tout ça, donc j'avais arrêté. Et franchement je suis trop contente d'avoir repris parce que ça me fait du bien, tu vois, c'est quelque chose que j'aime trop faire, donc forcément d'avoir repris ça, je suis contente. Après je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui aime lire, dessiner, etc., machin, mais bref, il y a plein d'autres occupations possibles. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo sur les différentes, comment s'occuper dans la journée quand on est en confinement, il n'y a pas de souci, surtout pour les gens pas casaniers, je sais que vous êtes en galère. Ce que je fais en ce moment aussi, c'est que j'essaye de nouvelles recettes, j'en profite justement parce que en fait quand t'es dans la routine et tout, genre que t'as tout le temps des trucs à faire, machin, que t'es fatigué, etc., quand tu fais à manger, tu sais, c'est des trucs genre que t'as l'habitude de faire, ou bref, c'est une valeur sûre, tu vois. Sauf que là du coup je me suis dit c'est vraiment l'occasion de tester des nouveaux plats, etc., parce que forcément j'ai encore plus de temps. Je vous ai dit, je vis ma meilleure vie, de toute façon vous l'avez vu dans mes stories, je souffre pas du tout. Comme je vous l'ai dit aussi sur Instagram, pour les personnes qui sont croyantes, c'est vraiment le moment pour vous rapprocher au maximum de votre religion, tout simplement parce que en fait déjà à la base, même quand on a cours, quand on a le travail, etc., de base c'est pas du tout une excuse pour avoir des manquements. Dans tous les cas il n'y a pas d'excuse pour avoir des manquements au niveau de la religion, pour être moins assidu, etc., mais c'est vrai que là forcément si on est chez nous, on a encore moins la possibilité de dire j'ai pas le temps, tu vois ce que je veux dire. On a encore moins d'excuses de ne pas faire ses prières à l'heure, vraiment on est tous chez nous, donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce que je me dis que là ça va bientôt être le ramadan, Inch'Allah, c'est fin avril je crois, vers le 23-24, je sais plus, dans tous les cas c'est dans pas longtemps. En fait je me dis, si on peut pas aller à la mosquée et tout, genre qu'on soit encore en confinement, en fait ça va être encore plus triste. Ce que je veux dire c'est que jeûner toute la journée et ne pas pouvoir voir ses grands-parents, alors que le soir normalement tu vois c'est un moment où on se retrouve tous en famille, on
mange tous ensemble, ensuite on va à la mosquée, enfin bref, tu sais, c'est un moment vraiment, genre c'est hyper important. Et du coup, je me dis là, notre famille, enfin mes grands-parents, si je peux pas aller les voir, franchement je serais trop triste. Dans tous les cas j'aurais pas le choix, tu vois, on s'appellera, on fera des FaceTime et tout, voilà, on se débrouillera, mais franchement c'est dommage. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai pas le choix et je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que quand même je pense que ça va me mettre un coup au moral. Genre autant là ça me dérange pas de rester chez moi et tout, parce que comme je vous l'ai dit, je m'occupe, et en soi c'est pas encore le ramadan, mais je sais que si je dois passer mon ramadan sans voir ma famille, franchement c'est compliqué, tu vois. En vrai, moi il y a un truc qui me fait rire, c'est que je vois sur les réseaux, il y a des gens ils pètent un câble. L'autre jour j'ai pas compris, je vois il y a tout le monde qui se rase la tête, ça c'est pour les gars. Ensuite il y a des filles qui ont commencé à faire comment ça s'appelle, des cures de sébum. Je sais pas comment vous faites, je vous jure j'arriverai jamais de la vie. Bon apparemment c'est bien pour les cheveux, mais j'arriverai pas, vous êtes vraiment courageuse. Il y a eu quoi? Il y a eu le délire de mettre ces photos quand on était petits, bon ça je l'ai fait j'avoue. Là aujourd'hui c'est quoi? Les gens ils font des starter par trop drôle, genre tous les jours il y a des nouveaux trucs. Bon c'est bien, au moins on se trouve des occupations, on est solidaires entre nous. Je vous ai pas dit un truc qui m'a offusquée. Attendez, donc je vous explique en gros, si vous savez pas, mes parents sont dans le médical et du coup ils sont obligés de travailler, etc. Bref, il y avait une livraison qui était attendue, je crois il y a 2 semaines, attends c'était quand? C'était pas cette semaine qui vient de passer, c'était la semaine d'avant. Bref, une livraison hyper importante que tout le monde attendait, il y avait des masques, etc. Bref, plein de trucs comme ça. Tout a été volé, je vous jure quand ma mère elle m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit mais en fait l'égoïsme a atteint son maximum. Vraiment l'être humain quand il est en panique, déjà de base, l'être humain, sa nature tu vois, il est égoïste malheureusement. Mais alors encore plus quand c'est la panique, alors là, l'humanité, poubelle, vraiment poubelle. En vrai, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a quand même une petite minorité qui reste solidaire. Je sais qu'il y en a qui vont par exemple faire les courses pour les personnes âgées, etc., qui peuvent pas sortir ou quoi. Mais sinon, le reste, je vous jure, il y a des gens... En fait, les gens sont devenus fous. C'est comme la vidéo de l'autre qui a rempli son chariot de plaquettes de beurre, de je sais pas quoi. Apaise ton cœur, s'il te plaît, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a des gens, ils ont rempli, mais leur maison, c'est devenu un entrepôt. En fait, moi, je comprends que vous achetiez en plus grande quantité que d'habitude pour éviter de retourner faire les courses régulièrement, etc. Vous avez peur de, genre, qu'on en vienne à vous dire restez chez vous, bougez plus, même pour les courses et tout. Bref, vas-y, je comprends. Tu veux prendre un petit peu en stock par sécurité, pour éviter de retourner régulièrement en supermarché, d'approcher des gens, etc., il n'y a pas de problème. Mais de dévaliser les rayons, de plus rien laisser pour les autres, de devenir égoïste, il n'y a que ta petite vie qui compte, franchement, excusez-moi, mais c'est abusé. Je comprends pas ce comportement-là. Je vous ai dit, t'achètes un petit peu plus que d'habitude, ok, pas de souci, c'est normal. Mais de tout dévaliser, de plus rien laisser pour les autres, franchement, c'est trop, c'est trop. J'ai vu des vidéos, je suis restée choquée. Dans cette vidéo, je voulais pas parler en mode négatif et tout, parce que je pense que vous en avez assez entendu parler, qu'il y a toutes les vidéos qui tournent, etc. Bref, vous le savez déjà. Et moi, en fait, j'ai vraiment, genre vraiment mal au cœur pour le personnel soignant, pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui donnent leur vie, qui se sacrifient et qui se mettent totalement en danger pour nous sauver, clairement. Et le soir, ils rentrent chez eux, ils voient des snaps de personnes qui se promènent tranquillement sur la promenade des Anglais. Franchement, ça doit les faire péter un câble, genre vraiment. Mais je comprends qu'il y en ait qui fassent des burn-out et qui pètent un câble et tout. C'est totalement logique en fait, c'est totalement logique. Je vous l'ai dit, je voulais pas me plaindre et tout. Et moi, quand ma mère elle m'a dit que leur livraison avait été volée, mais ça m'a fait péter un câble. Je me suis dit en fait, donc ça veut dire là ma mère elle va aller travailler sans masque, c'est quoi ça? Que les gens volent, en fait non, franchement on va pas en parler, je vous jure ça me fait péter un câble, ça me fait péter un câble. Là je suis obligée d'en parler, je suis là pour vider mon sac, mais au bout d'un moment dans les hôpitaux, il y aura plus d'appareils respiratoires, il faudra pas venir se plaindre quand on pourra pas sauver tout le monde, parce que clairement s'il faut, je sais pas, mais s'il faut il y a des hôpitaux où ils sont déjà en train de faire ça, en train de choisir qui va guérir, qui va mourir, je sais pas, enfin en tant qu'être humain, t'imagines tu dois choisir quelle vie tu vas sauver, mais c'est horrible. Et ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des promenades. Non mais s'il vous plaît. Je veux pas dire Brigitte Macron là qui a dit qu'elle était offusquée de voir des gens dehors, etc. Vous savez comment elle les a vus ces gens dehors? Parce que c'est écrit sur l'article. Elle les a vus parce que madame elle faisait une petite promenade. Mais toi-même pourquoi tu vas faire une promenade et après tu dis que t'es choquée de voir des gens faire des promenades? Donne l'exemple. Au moins je sais pas. Je parle plus de ça. Ça m'énerve. En France, en tant que petits Européens,
c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais vous allez comprendre par la suite. Donc commencez pas à me dire ouais Amira je sais pas quoi, attendez que je finisse ma phrase. C'est vrai que nous ici on est bien, tu vois, on n'a pas, enfin désolée, moi de toute ma petite vie de 19 ans là, enfin presque 19 ans, j'ai pas connu de crise sanitaire comme ça, tu vois. Du coup c'est vrai que vu que tout se passe bien dans notre vie ici en France ou même en Europe en général, quand il y a des maladies mortelles qui se propagent dans des zones beaucoup plus pauvres, après je suis pas du tout en train de comparer, de dire que c'est plus grave là-bas, etc. Parce que dans tous les cas, il y a des morts. Et à partir du moment où il y a des morts, tu peux pas comparer parce que dans tous les cas, il y a des vies humaines qui sont perdues et dans tous les cas, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'on n'est pas habitué à ça, quand ça touche des populations qui sont beaucoup plus pauvres, forcément, on se sent moins concerné et malheureusement, on en parle moins, on le partage moins, on est moins solidaire. Tu vois ce que je veux dire? Et on va faire semblant de pas voir, on va fermer les yeux là-dessus. Du coup, c'est vrai que là, je me dis, vu que ça nous a touché, nous, dans notre petit confort, entre guillemets, peut-être qu'on sera plus solidaire justement les prochaines fois, enfin j'espère en tout cas, avec les personnes tout simplement qui vivent ça quotidiennement et depuis leur naissance. Parce qu'il y a des personnes vraiment, non seulement il y a la famine chez eux, il y a des virus, des maladies, ce que vous voulez, il y a aussi la guerre, enfin bref, peu importe, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que il y a vraiment beaucoup de choses graves qui se passent dans le monde et qu'on a tendance à fermer les yeux. Je dis on parce que tout le monde, hein, je suis désolée, mais je me sors pas du lot. Quand on est dans notre petit confort, etc., on a du mal à réaliser ce qui se passe autour. Donc je jette pas du tout la pierre sur telle ou telle personne, c'est vraiment tout le monde. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'on en sortira plus humain, tout simplement. J'espère vraiment de tout mon cœur que certaines personnes comprennent pourquoi il y a des personnes qui veulent fuir leur pays. J'espère qu'ils vont être beaucoup plus sensibilisés. Mais quand là, il y a tout le monde qui a voulu fuir, justement, il y en a qui ont voulu aller en Afrique, etc. J'avoue que ça m'a un peu fait rire, je vais pas vous mentir. C'était la petite parenthèse, je voulais pas apporter trop de négatif dans cette vidéo, mais je voulais en parler quand même, puisque comme je vous ai dit, j'avais besoin d'évacuer aujourd'hui. Et j'espère que tout à l'heure, quand j'ai dit dans nos vies de petits Européens, il y a personne qui va commencer à mal le prendre ou quoi, parce que bon, j'ai pris un ton ironique, c'était fait exprès. C'est pour vous dire, encore une fois, que dans notre petit confort quotidien, il y a des choses qu'on réalise pas vraiment et quand il y a des problèmes qui nous touchent personnellement, c'est là qu'on comprend pourquoi il y a des gens qui veulent partir de leur pays en fait, tout simplement. En vrai, on n'a rien de plus à faire que de respecter ce qui nous est dit. On va pas se prendre non plus, enfin je sais pas, on nous a demandé de rester chez nous, je pense que ça va, on souffre pas trop. Je vais vous dire la vérité, comment moi je vois la chose, peut-être que c'est pas bien et peut-être que je relativise trop. Et c'est vrai que j'ai tendance à peut-être un peu trop relativiser. Je me dis, franchement c'est le mektoub, tu vois. Déjà de base, je me suis pas dit ouais c'est sûr, il va rien m'arriver et tout parce que je suis jeune, etc. Ça c'est archi faux. Il y a plein de gens qui sont en réa et qui ont moins de 50 ans, tu vois. Donc c'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on est jeune en parfaite santé que parfait on est immunisé. Jeune ou pas jeune, faut s'inquiéter quand même. Mais bref, non, en vrai vous inquiétez pas. Je me dis toujours en vrai, si je meurs, en fait j'ai pas peur de mourir dans le sens, enfin non, attendez, ça dépend. En fait je me dis tout simplement que s'il m'arrive quelque chose de grave, il fallait que ça arrive, tu vois. C'est peut-être horrible de dire ça comme ça, je sais pas. Si je dois mourir de ça, tant pis, tu vois. Mais genre je vais pas commencer à paniquer et tout, à me dire ouais, s'il faut je vais mourir, machin, etc. Franchement, que je meure de ça ou de quelque chose d'autre, quand il faudra que je meure, je vais mourir, tu vois. Genre peu importe la raison, quand mon heure aura sonné, elle aura sonné, point final. Personne sur cette planète peut éviter ça, tu vois ce que je veux dire. Donc après tu fais les causes quand même, tu vois. Tu vas pas prendre des risques. J'ai toujours réfléchi comme ça en fait et j'ai jamais été en panique par rapport à la mort, enfin un peu. En fait non, la vérité, c'est vrai, ce qui me fait peur c'est genre ce que j'aurais accompli avant de mourir. Ça voilà, je vais pas mentir, ok ça me fait peur parce que je me dis, imagine si avant de mourir j'ai fait un péché ou un truc pas bien, un truc que j'ai pas eu le temps de me rattraper, tu vois. En fait j'ai peur de ça, voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous passez vos journées, d'ailleurs peut-être que ça me donnera des idées de nouvelles occupations. En vrai, de vrai, à la base j'ai des devoirs. Je suis censée faire mes devoirs. En fait, on m'a envoyé des trucs par mail. Bon, comme d'hab, je l'ai fait au dernier moment. Comme d'hab, c'est pas comme si j'étais habituée à être très organisée. Macron, il a dit on est en guerre, tu vois. Donc, en guerre, je suis désolée, mais j'ai d'autres trucs à faire que faire mes devoirs. Genre, c'est logique. Par rapport à son discours, vous savez que, en vrai, ça m'a un peu interpellée parce que je trouve, attendez, je trouve qu'il a répété un peu trop de fois qu'on était en guerre. Tu vois, je veux bien qu'on est en guerre contre le virus, tout ça, mais il a plus parlé de guerre que de confinement. Il a même pas dit le mot confinement, je crois. Ça m'a fait peur, genre je me suis dit c'est bizarre, il parle un peu trop de guerre celui-là. S'il faut, à tout moment il va nous dire c'est la guerre vraiment avec quelqu'un et on n'était pas prêts, tu vois. Service militaire il y a plus, alors je sais pas s'il y a un homme ici qui est capable de se battre avec des armes, c'est pas notre problème, hein. Nous on va rester chez nous, on va faire à manger. En vrai il y a rien qui va dans le monde. La vérité, je veux pas vous faire paniquer. Bon, non, attends.
Bon, paniquez pas, hein. Faut pas paniquer. Mais je vous jure, j'ai vu des trucs de fou là. J'ai hésité à vous faire une vidéo un peu actu, vous tenir un peu au courant de ce qui se passe en ce moment dans le monde et voilà. Bon, je suis pas une chaîne d'information, tu vois, mais je voulais en parler avec vous parce que je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait, qu'il n'y a pas forcément les chaînes d'infos qui en parlent, etc. Et que tout le monde parle du corona en ce moment. Mais il faut savoir qu'il y a des choses hyper graves qui se passent aussi en ce moment dans le monde. Et du coup, après, je me suis dit, non, c'est trop. En vrai, il n'y a rien qui va là. Mais ça va, franchement, ça va. Genre en mode, peut-être ça peut être, ouais, ça pourrait être pire. En vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. Franchement, faut pas paniquer. En fait, quand je vous dis ça, j'ai un peu envie de paniquer. Bref, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Profitez de ce moment, comme je vous ai dit, pour vous ressourcer, pour faire un glow-up aussi, pour prendre soin de vous, de votre santé, de votre mental en fait. Parce que je sais que quand t'as la pression des cours, des examens, des partiels, etc., bah forcément, t'es pas au top de ta forme. Du coup, je vous ferai, je pense, une petite vidéo par rapport aux occupations que vous pouvez faire, etc., quand vous êtes chez vous. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai beaucoup parlé. En vrai, clairement, c'était la pause café. Je vous ai parlé, vraiment, je suis partie dans tous les sens. Mais j'avais juste besoin de me poser, de discuter un peu avec vous. Donc ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous aussi. Donc du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.